Bienvenue, cher ami. Après avoir bien transpiré ce matin pendant qu'il faisait encore frais pour débroussailler ma jungle, j'ai le plaisir de t'offrir cette vidéo. Mais elle n'est pas pour toi si tu préfères les distractions. Et les distractions, il y en a en ce moment. T'as deux gars qui se serrent la main là derrière des pupitres avec une mise en scène magnifique. Et ils te font croire que c'est eux qui ont le pouvoir sur toi de vie ou de mort. Car quelqu'un qui veut dominer sur toi, pour dominer, il faut qu'il te fasse croire qu'il a le pouvoir sur toi. Il faut qu'il te fasse accepter que c'est lui qui décide pour toi et que tu dois lui obéir. Et ils sont très malins, tous ces dominateurs, pour te faire croire que c'est eux qui tiennent ta vie entre leurs mains. Mais c'est complètement faux, mon ami. Maintenant, si tu préfères ça, eh bien, tu es distrait de quoi? Tu es distrait de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de te connaître, mon ami. C'est d'apprendre à fonctionner correctement pour être dans le bonheur, la souveraineté et la joie la plus parfaite. Car tu as beau avoir de l'argent, t'as beau regarder toutes les vidéos, tous les films et te laisser distraire par tout ce que tu veux, fumer, boire, manger. Si tu n'es pas heureux, si tu n'es pas aligné avec la réalité magnifique de la vie, tu perds ton âme. Tu gagnes le monde. Tu peux le gagner, mais ce monde va disparaître. Ce monde est une mise en scène, un grand théâtre. Et t'as vu, pour te faire, comment dirais-je, attendre avec impatience la rencontre entre ces deux grands chefs d'État, qui sont deux êtres humains. L'un, il est âgé, il commence à se déglinguer, l'autre un peu moins. Ils sont bien habillés. Alors pourquoi ils parlent derrière des pupitres? Pourquoi ils ne parlent pas simplement derrière leur table comme moi, là, derrière leur bureau, dans une pièce simple? Parce que c'est du cinéma. C'est fait pour te distraire. C'est fait pour leur donner de l'importance et que tu crois que c'est important ce dont ils discutent. Et tu es captivé, hypnotisé par ça. Et mon ami, tant que c'est important pour toi, tu ne te tourneras pas vers l'essentiel. Car tout ça, c'est de la gnognotte. C'est pour t'attirer. C'est comme un prestidigitateur qui cherche à attirer l'attention vers lui pour que tu te fasses piller, voler. Pendant qu'il y a tout ça, on te fait les poches, on te vole, on te pille ta joie, on te vole ta souveraineté, ta puissance, parce que tu la donnes à ces acteurs de cinéma. Donc voilà, après avoir parlé du mensonge, je préfère parler de la vérité. La vérité, c'est que tu es souverain, tu es libre, tu es puissant, et tu as en toi toutes les possibilités pour être heureux, fort, plein d'amour, plein de joie, de réussite, de prospérité. Bref, être normal, hein. Alors, pour
t'expliquer cette réalité magnifique et je prends plusieurs angles dans chaque vidéo, je te le montre d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, je vais te le montrer d'une manière d'un scénariste qui fait un film. Il s'assoit, ils sont peut-être deux des fois ou plusieurs, ils inventent une histoire avec un héros, avec des ennemis, avec des combats, avec des difficultés, et ils écrivent l'histoire dans tous les détails, et après, un réalisateur en fera un film ou une vidéo, c'est pareil. Et tu verras que tous les films, toutes les vidéos, elles ont été d'abord conçues, imaginées, dans l'esprit de quelqu'un. Et tous les objets, toute la matière, toutes les histoires naissent d'abord dans l'esprit. Et c'est là qu'il y a la cause de tout. C'est ça la cause de tout. Donc pour simplifier, tout ce que tu vis, toutes tes expériences, avant d'être des expériences, elles ont été des idées dans ton esprit ou dans ta conscience. Moi, je vais dire l'esprit conscient. Puis après, elles sont réalisées par toi. Et ça devient une expérience que tu dis réelle. Ce que tes sens voient, entendent, ressentent, est né d'abord par une idée. Voilà ton fonctionnement, mon ami. Et ce fonctionnement, c'est le fonctionnement de Dieu. C'est le fonctionnement du Créateur. C'est comme ça que le Créateur a tout fait. Tout est des idées dans un esprit. Toujours. Tout commence comme ça. Alors, imagine maintenant que le scénariste qui a fait l'histoire de son film, voilà qui se prend pour son héros. Et il ressent exactement les mêmes émotions, il vit les mêmes expériences que son héros qu'il a inventé. Mais il a oublié que c'est lui qui l'a inventé. Alors ça y est, il commence à être inquiet ou à se réjouir parce que ceci... Et ça y est, il commence à paniquer, à avoir peur. Pourquoi ? Parce qu'il a oublié que c'est lui qui avait inventé son histoire, son héros, dans le film qu'il faisait. Eh bien, chaque fois, mon ami, que tu as peur, que tu te retrouves coincé par quelque chose, que qu'il te semble que tu es enfermé, emprisonné, et que tu n'as plus la maîtrise sur ton destin, eh bien c'est parce que tu as oublié que c'est toi qui invente cette histoire que tu vis en ce moment. Ton histoire actuelle, là, si je te demandais, est-ce que ça va ? Qu'est-ce que tu vis ? Qu'est-ce que tu ressens ? Tu vas me raconter ton histoire. Tu peux me dire que tu es marié, que tu as des enfants, que tu es triste parce que ceci, que tu manques d'argent, que tu es dans l'abondance, que tu fais des projets pour les vacances, que tu es malade ou en bonne santé. Tout ça, c'est ton histoire que tu as inventée
par des idées dans ton esprit. C'est comme ça que tu fonctionnes. Tout commence dans l'esprit. Et une idée, bien sûr, c'est quoi? Enfin, des idées, tu en as plein. Hein. C'est un concept qui donne du sens, qui donne une signification. Et voilà ton pouvoir. Tu donnes du sens. Tu peux donner du sens merveilleux ou du sens horrible. Et tu as tous les dégradés entre le bien et le mal. Mais c'est toi qui donnes le sens. Et ça, bien sûr, c'est caché. Et, et je ne sais pas où t'en es, mais peut-être que tu le contestes, ce que je dis encore aujourd'hui. Et tu as le droit de contester tout. Contester, ça fait partie des concepts que tu choisis, qui te plaisent. Parce que les idées qui sont en toi, et il y en a des milliers, si c'est pas plus, c'est infini, tu peux toujours imaginer des choses nouvelles, mais c'est toi qui les choisis. C'est toi qui les choisis parce qu'elles te plaisent, parce qu'il y a de la joie. Eh bien, tout ce que tu vis, c'est parce que tu as choisi de le vivre et c'est parce qu'il y a de la joie de le vivre. Et bien sûr, tu vas me dire, oui, mais alors, si je suis malade, si je suis pauvre, si j'ai plus rien à manger, s'il m'arrive une grave maladie, s'il y a quelque chose qui ne va pas, oui, tu l'as choisi par joie. Parce que tu ne peux pas choisir autrement que par la joie. C'est ta nature. C'est la nature divine. Mais tu es séduit. Tu es trompé. Tu t'es donné des raisons, des idées qui te faisaient croire qu'en choisissant telle signification, telle expérience, ça allait te rendre heureux. Ça allait t'apporter du bonheur. Et tout ce que tu fais, tout ce que tu choisis, tu le choisis parce que tu crois, tu penses, tu espères que ça t'apporte du bonheur. Je ne connais personne qui décide de choisir des idées qui lui nuisent. Qui décide de se couper une main avec une scie. Calmement, comme ça. Consciemment. Non, non. Tout ce que tu choisis, c'est par joie. Mais, quand tu es trompé, eh bien, tu souffres. Mais c'est toi qui as choisi. Donc, bonne nouvelle. Tu peux arrêter de choisir cette idée, cette signification que tu as donnée à ta vie, à tes expériences, aux choses que tu vois, que tu entends, aux paroles qui donnent du sens. Ça s'appelle le verbe, le logos. Logos et des lois, c'est ce qui donne du sens. Tu peux donc choisir un autre sens. Tu peux donner une autre histoire, inventer une autre histoire. En espérant qu'elle te rende heureux. Mais attention, il y a plein de pièges, bien sûr, plein de séductions, plein de pensées trompeuses. Et tant que tu n'auras pas goûté à toutes les pensées trompeuses et vu qu'elles te faisaient souffrir et qu'elles rapportaient rien, eh bien tu continueras à te laisser tromper parce que tu aimes ça. Jusqu'à ce que tu arrêtes et que tu décides de ne plus te laisser tromper
de plus d'inventer des histoires qui te nuisent. Mais quand tu les as choisies, tu ne savais pas, tu ne croyais pas qu'elles allaient te nuire. C'est ça être séduit. C'est ça être trompé. Et après, quand tu as choisi tes idées, qui sont dans ton esprit, celles qui te plaisent, tu les réalises. C'est pour ça que dans celui qui réalise le film, on l'appelle le réalisateur. Lui, il réalise le scénario du scénariste qui a inventé l'histoire. Et bien toi, tu es le scénariste et le réalisateur de ton propre film qui est ton existence. Tu as ce pouvoir de réaliser. Réaliser veut dire rendre réel. Tu as le pouvoir de rendre réel les choses que tu conçois dans ton esprit par des idées. Mais tu ne réalises que celles que tu crois possibles. Mais si tu conceptualises que cette idée que tu as n'est pas possible, elle ne se réalisera pas. Parce que c'est toi le réalisateur. C'est toi qui as le pouvoir de rendre réel ou pas une situation, une expérience, une sensation, un objet. Moi, j'ai conçu des idées de maison, j'ai fait les plans et je les ai construits. Mais j'aurais pu le donner à quelqu'un d'autre qui l'aurait construit. Voilà, chacun réalise ce dont il est convaincu. Mais si tu as bien compris ça, tu as tous les pouvoirs. Et c'est ça la bonne nouvelle. Si tu fais l'expérience de l'échec dans ta vie et que tu es malheureux, c'est que tu as oublié que c'est toi qui as inventé l'histoire de l'échec. Et oui, parce que si tu es dans un échec, tu peux l'expliquer. Tu en es conscient. Tu sais pourquoi tu es dans l'échec. Donc qui c'est qui a donné le sens? C'est toi. C'est toi qui as inventé cette histoire d'échec. Pareil pour une maladie. Si tu es malade, c'est que tu as dans ton esprit l'idée de la maladie. C'est que tu peux expliquer ta maladie. Et si tu ne l'expliques pas, tu vas voir un docteur, c'est lui qui va te l'expliquer. Donc, tu en es conscient. C'est toi qui en es la cause. Parce que tu sais pourquoi tu es malade, qu'est-ce que c'est que la maladie, qu'est-ce qu'elle t'empêche de faire, qu'est-ce qu'elle te provoque. Tu peux l'expliquer. Donc, tu lui donnes du sens. Donc, c'est toi qui donnes le sens. Ce sont des idées qui sont en toi, dans ton esprit. Pourquoi tu choisis ces idées? J'en sais rien, toi tu dois le savoir. Mais tu n'en es pas victime. Tu les as choisis. C'est la bonne nouvelle. Si tu les as choisis, tu peux arrêter de les choisir. Et tu peux choisir d'autres significations sur ta santé, d'autres idées. Et il y en a plein de bonnes idées sur la vie, sur la santé, sur le bonheur, sur la prospérité. Mais si tu choisis les idées qui te disent je ne peux pas choisir des idées, ces belles idées, ces bonnes idées, eh bien c'est que tu ne veux pas les choisir. C'est ta liberté. Tu es responsable, mon ami. C'est ça la bonne nouvelle. Si tu l'approfondis et si tu t'observes, si tu ne te laisses pas distraire par tout ce qui veut te priver de ce pouvoir extraordinaire que tu es, qui te permet de faire tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, tout ce qui est magnifique,
c'est le pouvoir divin, c'est le pouvoir du Créateur qui s'exprime au travers de toi. Et qui est toi-même. Tu es ce Créateur qui conçoit, qui réalise et qui manifeste. Si cette information te plaît, eh bien, essaie de la mettre en pratique. Essaie de voir si ce que je te dis, tu peux le vérifier ou pas. Ça t'appartient. Je ne peux pas choisir à ta place. Moi, je le pratique. Et depuis que j'ai compris ça, je ne me plains plus de rien. C'est moi qui invente la vie que je veux avoir. C'est moi qui réalise toutes les idées magnifiques que je conçois dans mon esprit, qui est l'esprit de Dieu. Parce qu'il n'y a qu'un seul esprit. Tout est esprit. L'univers, c'est l'esprit de Dieu. C'est une matrice féconde qui est prête à manifester toutes les idées que tu veux réaliser. Et quand tu veux les réaliser, si tu le veux, tu le peux. Parce que la volonté est pouvoir. Tu as une volonté, oui ou non? Donc c'est un pouvoir. C'est par ta volonté que tu décides de réaliser les expériences et l'existence que tu veux. Donc, par les idées que tu conçois, tu te crées le paradis ou l'enfer, mon ami. Soit tu choisis les idées qui te condamnent, soit tu choisis les idées qui te justifient, qui te donnent de l'énergie, de la force, ou qui t'en privent. Tu choisis les idées que tu veux. Et c'est toi le responsable, personne d'autre. C'est extraordinaire ce que je te dis, mon ami. Mais tu verras que tu vas vite être distrait pour ne pas le pratiquer. Et je te signale que le Christ, Jésus, n'a pas fait une religion. Il n'a pas dit de bâtir des églises. Il n'a pas dit de faire des chrétiens. Non, non. Il n'avait et il n'a aujourd'hui encore que des disciples. Qu'est-ce que c'est un disciple? Un disciple, c'est quelqu'un qui doit devenir comme son maître. Et quand il est devenu comme son maître, il n'a plus besoin de son maître. Il est devenu maître, comme le maître. Donc le Christ est venu pour que nous devenions tous des Christ, avec les mêmes pouvoirs, le même amour, la même force, la même joie que lui-même. Et c'est normal, parce que un chat fait des chats, il ne les fait pas inférieurs. Toutes les espèces se reproduisent selon leur nature. Bien nous, comme nous sommes à l'image de Dieu, nous devons devenir comme Dieu. Et c'est ça, étendre le règne de Dieu et faire sa volonté. Et c'est immense, c'est glorieux. Quand tu comprends ça, tu marches de victoire en victoire, de gloire en gloire, de beauté en beauté, de perfection en perfection. Et là, tu découvres que tu es un être exceptionnel, magnifique, qui provient d'un créateur, d'une source, dont je n'ai aucun mot pour le qualifier tellement c'est au-delà de tout ce que l'on peut concevoir. À bientôt, cher ami.